L'Antarctique, également connu sous le nom du continent austral, est l'un des 7 continents du monde. C'est le continent le plus isolé de la planète. Beaucoup pensent à tort que cette région est complètement déserte, habitée uniquement par quelques manchots et animaux polaires, ainsi que par des chercheurs, des scientifiques ou des explorateurs qui s'y rendent périodiquement pour mener des recherches avant de retourner. En réalité, l'importance de l'Antarctique est bien plus grande que cela et de nombreux pays tentent de revendiquer leur souveraineté sur cette région. Mais à qui appartient réellement l'Antarctique? L'Antarctique est situé à l'extrême sud de la Terre, couvrant une superficie estimée à environ 14 millions de kilomètres carrés. Pour se faire une idée sur cette taille, cela équivaut à environ 25 fois la superficie de la France. Le continent est entouré de l'eau de tous les côtés et il est largement recouvert de glace avec 98% de sa superficie totale, à l'exception d'une petite partie au nord. La couche de glace est vraiment épaisse et elle peut atteindre jusqu'à 1,5 km de profondeur, surtout pendant les rigoureux hivers antarctiques. L'Antarctique est reconnu comme l'endroit le plus froid de la planète, avec un record de température enregistré en 1983 à moins 128,5 degrés Celsius. Une diversité remarquable d'animaux habite ce continent, comprenant environ 235 espèces, à la fois vertébrées et invertébrées, parmi lesquelles les célèbres manchots sont prédominants. On y trouve également des espèces marines telles que les baleines bleues, les calamars et les orques. En ce qui concerne les plantes, c'est extrêmement limité en raison des conditions très froides et du manque quasi total d'humidité. La végétation sur le continent se résume à un petit ensemble de champignons et de plantes simples, et le sol glacé étant considéré comme non propice à l'agriculture. Malgré ces conditions extrêmes, contrairement à la croyance populaire, l'Antarctique est habité, bien que la population permanente soit extrêmement réduite. Environ 5000 personnes y vivent temporairement pour des missions de recherche et d'exploration scientifique. Mais ces 5000 personnes sont-elles propriétaires du continent ou non? À qui appartient exactement l'Antarctique? Si demain nous découvrions la plus grande mine d'or ou le plus grand puits de pétrole, à qui reviendrait cette découverte? Officiellement, aucune institution ni aucun pays spécifique ne possède l'Antarctique, mais environ une douzaine de pays revendiquent la propriété du continent, ou du moins d'une partie de celui-ci. L'histoire a débuté au XIXe siècle, lorsque le premier navire militaire appartenant au Royaume-Uni est arrivé pour explorer l'Antarctique. À leur arrivée, ils ont hissé pour la première fois le drapeau britannique sur le continent, revendiquant ainsi l'Antarctique comme territoire britannique. Cependant, en raison des conditions météorologiques extrêmes en Antarctique, aucune colonie humaine permanente n'a jamais été établie. Ainsi, à l'exception des revendications initiales du Royaume-Uni, le territoire du continent demeurait sans propriétaire défini. Cela reste le cas jusqu'en 1900, lorsque le Royaume-Uni revendiqua officiellement la propriété de certaines parties de la région côtière de l'Antarctique, en traçant des lignes à l'intérieur du pôle sud géographique. Cette proclamation incita d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Norvège, le Chili, l'Argentine et d'autres à faire le même. Bien que l'Antarctique soit complètement isolée des conflits et des guerres et que la région soit presque inhabitée, ces revendications existent encore aujourd'hui. Par contre, l'Antarctique devient un point central pendant la Seconde Guerre mondiale. Les événements débutèrent lorsqu'un navire allemand navigua vers l'Antarctique en 1941 et captura 8 navires norvégiens en route vers la chasse à la baleine, saisissant la majeure partie de leur cargaison, soit environ 200 000 tonnes d'huile de la baleine. À cette époque, ce pétrole était précieux en raison de ses multiples utilisations, notamment dans la fabrication d'explosifs, une ressource rare et coûteuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, des rumeurs ont commencé à se propager sur la présence de navires allemands patrouillant dans les eaux de l'océan austral autour du continent antarctique, suggérant qu'ils envisageaient de s'approprier l'ensemble du territoire. Cette perspective a suscité des craintes dans de nombreux pays, surtout à l'idée que l'Antarctique puisse être utilisé comme base pour les tests militaires, y compris des essais d'armes et éventuellement des essais de bombes nucléaires. Profitant de l'inquiétude accrue du Royaume-Uni pendant la guerre, le Chili et l'Argentine ont annexé des zones revendiquées par le Royaume-Uni. Par la suite, en 1959, le Royaume-Uni et l'Union soviétique ont conclu un traité connu sous le nom de traité sur l'Antarctique. Ce traité a réuni un grand nombre de pays et a stipulé qu'il était dans l'intérêt de l'humanité que l'Antarctique soit utilisé exclusivement à des fins pacifiques.
sans qu'il y ait de conflit international à ce sujet et sans que les forces militaires de n'importe quel pays soient présentes sur son territoire. Après l'entrée en vigueur du traité en 1972, il a été clairement établi qu'aucune exploitation minière n'était autorisée sur le territoire antarctique, pas plus que les essais nucléaires ou les explosions clandestines. Cela garantit que l'Antarctique est réservé exclusivement à la recherche scientifique et aux expériences pacifiques. Chaque pays a le droit d'envoyer des expéditions scientifiques à condition de maintenir la propreté du continent et de ne laisser aucun déchet derrière eux. Suite à la signature du traité, plusieurs pays ont commencé à ériger des stations de recherche sur les territoires qu'ils revendiquaient. En outre, d'autres pays non signataires du traité ont établi des instituts de recherche en Antarctique et régulièrement envoyé des missions scientifiques, comme c'est le cas de la Chine. Finalement, l'Antarctique est gouverné par une alliance de 54 pays signataires du traité. Ces pays se divisent en deux groupes. Un groupe consultatif comprenant 29 pays qui mènent des recherches scientifiques sur le continent et ont le droit de participer aux réunions et de prendre des décisions. Et un groupe non consultatif de 25 pays qui n'ont pas de programme de recherche en Antarctique mais qui peuvent assister aux réunions consultatives sans pouvoir décisionnel. Cela soulève la question, pourquoi y a-t-il tant de conflits autour de l'Antarctique? Bien que le traité sur l'Antarctique de 1959 stipule clairement qu'il ne devrait y avoir aucun conflit autour du continent, le désir caché de nombreux pays de le contrôler persiste. La raison en est simple, l'Antarctique recèle de nombreuses ressources naturelles potentielles, notamment d'importantes réserves de pétrole, si elles étaient exploitées correctement. De plus, avec environ 70% de l'eau douce de la planète, l'Antarctique est considéré comme le lieu idéal sur Terre pour établir des laboratoires et mener des expériences de recherche. Ces terres sont riches en ressources naturelles et en minéraux, faisant du continent un objet de désir pour de nombreux pays. Chacun le voit comme un trésor verrouillé, rempli de richesses qui ne demandent qu'à être découvertes et exploitées. Par conséquent, je pense que les conflits potentiels continueront jusqu'au jour où l'Antarctique pourrait être divisé et chaque pays pourrait revendiquer une partie de ce continent. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker et de la partager et je vous dis à bientôt avec une autre question inattendue.